Bonsoir, chez vous, c'est votre sœur, votre servante de l'Éternel qui vient auprès de vous, entrer dans vos maisons pour juste partager un petit message que j'ai pour chacun de vous qui aura le temps d'écouter ces messages ou cette motivation que je vous apporte dans vos petits écrans, dans vos téléphones, dans vos Facebook, tout. Ben, je viens juste pour parler de la part de l'Éternel. Oui, bien aimé, je vais motiver quelqu'un aujourd'hui, je vais motiver une femme aujourd'hui, je vais motiver un homme aujourd'hui qui attend chercher la face de l'Éternel, mais il s'est dit que je suis fatigué, je ne peux plus continuer parce que tellement que j'ai cherché, tellement que j'ai prié, mais je ne trouve pas de solution. Oui, bien aimé, je viens aujourd'hui parce que, comme vous le savez tous, je ne parle pas seulement de ma conception. J'aime vraiment parler de la part de l'Éternel parce que c'est là où on puise tout. C'est là où nous mettons notre espérance. C'est là où nous mettons notre espoir. Car on dit l'espoir fait vivre. Donc, sans plus tarder, nous allons passer par lire 1 Samuel 1, verset 1 Samuel 1, verset 1 à 7. Oui, on va lire, qui nous dit: et toutes les années, il était ainsi chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait. De la même manière, alors elle pleurait et ne changeait point. Oui, bien-aimé, elle pleurait et tout ne changeait pas parce qu'elle était en train de pleurer. Oui, bien-aimé, toi aussi, comme Anne, tu as un problème. Anne pleurait. Elle pleurait parce que Pénina, qui était sa rivale, l'a mortifiée. Chaque jour, elle était en train de la mortifier. Pendant Anne était en train d'aller chercher la face de l'Éternel, elle mortifiait sa rivale en disant qu'elle n'a pas d'enfant. Regarde, elle passe le temps pour rien, elle n'aura rien et tout ça. Et nous savons tous que quand on mortifie, quand on te critique, même devant ta face comme ça, on est en train de te critiquer. Même devant la personne comme ça, on te critique. Bien aimé, je sais que ça fait mal. Et tu te dis peut-être que, oh oui, je ne peux plus, je n'en peux plus, je peux pas continuer. Non, bien aimé, je te dis aujourd'hui, ne lâche rien, tu es tout près d'arriver. Tu es tout près d'arriver, je te dis. Pourquoi tu es tout près d'arriver? Parce que l'Éternel ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir. Bien-aimé, continue sur ces chemins. Anne a été mortifiée. Et laisse-moi te dire, tu ne peux pas, alléluia, graver les montagnes, arriver au sommet sans critique. Tu ne peux pas aller au sommet, atteindre l'objectif sans des rivales. Ils peuvent sortir de n'importe où, de n'importe comment. Ils peuvent sortir pour venir te mortifier. Laisse-moi te dire que c'est Dieu qui a permis à ce que cette personne s'élève pour te critiquer. Cette personne s'élève pour que tu puisses être mortifié comme Anne, afin que tu aies cette bénédiction qu'il te réserve. Ne lâche pas prise. N'abandonne pas. Le Seigneur te dit que tu es prêt. Anne n'a pas abandonné. Anne a continué. Malgré tout, il est allé à l'autel pour prier, pour implorer le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, laisse-moi te dire, on était même en train de dire à Anne, oh, qu'est-ce que tu es en train de dire? Tu dors. Pourquoi? Parce qu'elle faisait, au lieu de prier, tellement qu'elle était fatiguée, elle ne se lassait pas de prier. Elle était là, en train de faire ses lèvres comme si elle était en train de chanter ou de faire quoi, alors qu'elle était fatiguée, il y a eu le sommeil qui lui a pris. Mais dans la prière, bien-aimée, peu importe les problèmes qui t'accablent, peu importe les mariages qui ne vont pas, peu importe, tu as beaucoup prié, tu as perdu ton mari, et jusqu'à aujourd'hui, bien-aimé, tu ne l'as pas encore, alléluia, tu ne l'as pas encore vu, bien-aimé, laisse-moi te dire, il rentrera par rapport à ta prière. Il viendra s'incliner à tes pieds par rapport à ta prière. Mais Dieu veut voir qu'est-ce que tu as donné. Comment est-ce que tu t'accroches à lui. Continue sur ces chemins. Toi qui es sur les chemins de la prière, ne laisse pas.
continue. Mais toi aussi qui n'es pas dans ce chemin de la prière, toi qui ne te donnes pas dans la prière, je te dis, bien-aimé, lève-toi et commence à prier. Anne a prié et il a eu, alléluia, son fils. Et laisse-moi te dire, le fils que Anne a eu, Samuel, n'était pas comme les fils des autres. Celle de Pénina, parce que Pénina avait plein de fils. Laisse-moi te dire, jusqu'à aujourd'hui, on ne connaît pas les fils de Pénina. Mais seul qu'on connaît, c'est le fils de Anne. Bien-aimé, les problèmes que tu passes, tu es en train de subir maintenant. La séparation, bien-aimé, c'est pour que cela te prépare à avoir un bon mariage, à avoir des enfants. Tu t'es dit, oui, j'ai maintenant 40 ans, j'ai maintenant 55 ans, je n'ai pas d'enfants. Bien-aimé, laisse-moi te dire que continue à prier, ne laisse pas, ne lâche pas prise, ne lâche pas. Tu es tout près d'y arriver. Tu es tout près d'y arriver. Il te suffit juste de forcer et de continuer ce chemin. Oh, moi, je n'ai pas d'enfant. Bien-aimé, laisse-moi te dire, celui qui donne les enfants, c'est Dieu. Il dit ceci. Dans sa maison, il n'y a ni femme qui avorte, ni femme stérile. Bien-aimé, tu auras des enfants parce que tu es sur ce bon chemin. Mais ce qu'il te dit, ne lâche pas prise. Tu auras un mari, il te dit ne lâche pas prise. Tu auras des entreprises, ne lâche pas prise. Tu auras ce que tu as besoin, mais il te dit ne lâche pas prise. Parce qu'il est Dieu et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse. C'était là votre sœur Esther, la servante de l'Éternel. N'oubliez pas de partager. Veuillez, alléluia, entrez sur ma page Facebook qui est la motivatrice en Christ. N'oubliez pas de liker. Aime cette vidéo, partage cela. Si ce n'est pas toi qui peut être sauvé, il y a quelqu'un d'autre. Il y a ton ami, ta famille, je ne sais pas quoi, qui, mais je sais que donc la contribution que tu nous apportes, c'est juste de liker et de partager et que le Seigneur vous bénisse.